Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Alors, aujourd'hui, on va demander à l'oracle, toi et moi, s'il a des messages à nous délivrer. Je voulais aussi faire passer un petit message. J'avais promis un live où je parlerais de comment se protéger, que je parlerais du mauvais œil, etc., etc. Je vais le faire, sauf que je vais pas forcément le faire sur YouTube. Pourquoi? Parce que organiser un live sur YouTube, je vous jure que ça me m'énerve à rude épreuve. Alors pour que ça se passe dans la joie et la bonne humeur, eh bien je vais le faire sur Instagram ou bien sur TikTok, je ne sais pas encore. Donc rejoignez-moi si vous le souhaitez ou pas, si vous ne le souhaitez pas. Et puis voilà. Et je précise aussi que j'en profiterai peut-être pour vous présenter une jeune femme qui a envie de se présenter tout simplement. Et puis comme elle est toute mignonne, pourquoi pas. Mais elle est mineure, donc je pense que je vais attendre qu'elle ait 18 ans parce que je ne prends pas de mineurs sur ma chaîne. Et ça vaut aussi pour les cartomanciens et les cartomanciennes. Ok. On y va, tout gentiment aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Qu'est-ce qu'il a à te raconter? L'améthyste Love. Oracle. Parle-moi. Alors ici, on a quand même une énergie féminine qui a envie de s'envoler, qui a envie qui en a marre de la, entre guillemets, qui en a marre qu'il y ait trop de légèreté, qui en a marre que cet amour soit entre l'amour et le flirt, qui se dit, ok, moi j'y mets toute mon énergie, mais toi tu prends pas ça au sérieux. Alors, je précise qu'un homme peut avoir une énergie féminine. On a tous du féminin et du masculin en nous. Mais c'est la partie, on va dire, un peu plus sensible de la personne qui s'exprime en disant ok, moi je veux bien, il faut penser avec la tête, il faut pas dramatiser, il faut lâcher prise. Mais en attendant, moi je suis malheureuse. Je suis malheureuse parce que j'ai l'impression que je donne beaucoup d'importance et que l'autre, il ne m'en donne aucune. Et j'en ai un peu assez de tout ça. Ça, c'est de trop. Les trois premières, je laisse venir. Après, je pose des questions. Ouais. Donc là, on a vraiment un couple où il y a un déséquilibre. Il y en a un des deux qui donne trop, l'autre qui donne pas assez, ou en tout cas c'est comme ça que vous le ressentez. Alors ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, ça veut dire qu'en tout cas il y en a un des deux qui est malheureux dans l'histoire, et l'autre qui finalement se dit oui mais bon c'est comme ça, vous savez un peu défaitiste, oui mais bon c'est comme ça. Alors on a des belles paroles, hein, des oui mais un jour, oui mais c'est pas ma faute, gna, hein. C'est jamais moi qui ai cassé la machine à vapeur. Sauf que dans les faits, dans votre vie, il y a ce manque d'investissement, l'idée que tout peut s'envoler à tout moment et que ça vous échappe, et un certain mal-être par rapport à ça. Alors, maintenant qu'on a ces infos, d'abord, est-ce que l'autre se rend compte de votre état d'esprit? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que l'autre se rend compte de ton état d'esprit? Il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas, mais dans sa tête, c'est pas trop grave. Donc, c'est quelqu'un qui soit ne comprend pas, soit trouve que tu exagères. C'est quelqu'un qui se dit que c'est difficile, mais que c'est la vie et que c'est normal et que si tu l'aimes vraiment, tu supporteras tout ça. Est-ce que toi, de ton côté, tu peux lui faire entendre que non, tu as mal? En fait, ici, on te dit que c'est surtout toi qui dois prendre conscience de ce qui te fait mal et de pourquoi ça te fait mal et trouver des solutions en toi et par toi-même. L'autre ne va pas te les apporter.
Par contre, il va te recontacter ou te contacter. Et qu'est-ce qu'il va vouloir te dire? Donc, tu as des messages de quelqu'un du passé, ça sent l'ex, qui va te demander de remettre ça. Ok, alors ici on a quand même cette personne, tu es probablement un petit peu éloigné de cette personne. Alors je rappelle qu'on peut être très éloigné dans le même canapé, hein. Chacun dans ses pensées, chacun dans sa vie, chacun dans sa panade. Avec l'autre qui comprend pas très bien ce que tu lui veux, qui se dit bon ben c'est la vie, hein, si elle m'aime elle va supporter, et toi qui n'es pas satisfaite. On te dit que les vraies réponses pour être heureux sont en toi, tu les trouveras pas chez l'autre. Cependant, cette personne, alors qu'il soit vraiment éloigné, que vous soyez vraiment en stop, que ce soit même un ex, ou tout simplement que vous soyez dans la même maison en train de vous bouder, eh bien, il y a un retour, il y a le fait de revenir vers toi, il y a le fait de te dire, écoute, voilà, j'ai tout fait de travers, mais en fait, je t'aime. Je t'aime et je pense qu'on a la possibilité, on peut sauver ça, on peut retrouver un équilibre, parce que toi et moi, la relation, elle est trop forte. Elle est trop forte. Je ne me l'explique pas, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais avec toi, c'est différent. Ouais. On passe du on à du off et on a une personne qui va t'inviter, qui va te dire tiens, et si on sortait, et si on changeait les idées, et si on allait faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Oh, c'est la meilleure carte de la métisse. Parce que l'amour est réel, malgré les difficultés. On a la guérison, on a un nouveau départ. Ah non, on ne sait pas quoi. Qu'est-ce qui va s'arrêter? Qu'est-ce qui va s'arrêter? Il y a quelque chose qui va s'arrêter aussi. On ne sait pas encore quoi. C'est pas assez de cartes. Ah, il y en a un de vous deux qui déménage ou il y en a un de vous deux qui quitte son domicile? En tout cas, c'est ce qui se prépare. Alors, soit c'est en train de se passer maintenant, soit c'est dans le futur. Mais il y en a un qui va le faire. Est-ce que c'est une bonne chose de quitter ce domicile? De quitter cette sécurité? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est un choix qui est pris en votre âme et conscience. Donc ce n'est ni bon ni mauvais. C'est votre décision ou c'est la décision de l'autre. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est fait sur un coup de tête. Ça a été mûrement réfléchi, longtemps réfléchi. Et ça a été fait parce que l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle, cet amour ici qu'on vous montre qui est la plus belle carte de tout le jeu, bah finalement ça lui prenait tellement la tête que c'est devenu une évidence. Alors on continue le tirage, hein, j'ai pas fini mes petits allions. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Ok. Est-ce que pour toi, cette décision, elle est positive ou négative? Elle est positive. Est-ce que cette personne va te rendre heureux ou heureuse? Oui, mais seulement si vous le faites sans vous casser la tête, si vous le faites vraiment naturellement.
Est-ce que cette histoire d'amour, elle est faite pour durer dans le temps? Absolument, mais avec des hauts et des bas. Mais ça, c'est tout le monde, hein. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? Absolument. De quoi vous devez vous méfier? D'une tierce énergie qui pourrait vouloir vous séparer. Qu'est-ce qui fait votre force en couple? Votre attirance mutuelle qui ne s'éteint jamais. Qu'est-ce qui fait votre faiblesse en couple? De temps en temps, vous êtes un tout petit peu rancunier, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Qu'est-ce qui va vous permettre de dépasser les difficultés et d'être réunis? Le désir de l'un et de l'autre, l'attachement. Bon, bah écoutez, la guidance, elle est courte, mais je pense qu'elle est claire, hein. On s'arrête ici, le message, il est très clair. Alors, s'il t'était destiné, j'espère qu'il t'est bien arrivé, j'espère que tu l'as entendu, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'était pas pour toi, c'est pas grave, il y a d'autres jours, ça arrive. Moi, en tout cas, je suis ravie d'avoir passé un moment avec toi. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, par exemple, où je fais parfois des lives et des questions-réponses, ou sur TikTok, c'est toujours marrant aussi. Voilà, je fais pas du tout le même contenu de l'un à l'autre, donc voilà, les trois sont intéressants, mais tu fais ce que tu veux. Moi, je te remercie en tout cas d'être ici, de faire vivre la chaîne, parce que cette chaîne, c'est quand même la maison mère, et si la chaîne disparaît, bah, le reste disparaît. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je te remercie de passer du temps avec moi, je te remercie de liker, de commenter, d'échanger avec moi, de m'envoyer parfois des retours. C'est toujours intéressant. Et voilà, sinon si vous avez besoin d'infos, tout est en barre de description et je vous fais des bisous.